Bienvenue pour ce énième tuto qui sera consacré au son. Donc, comme pour le tuto sur les deux rushs, on va commencer par la base et par savoir qu'est-ce qu'il faut télécharger au niveau de la qualité du son, comment on fait pour avoir des informations concrètes sur est-ce que notre son va être bon ou pas, est-ce qu'il va être correct. Donc déjà, utilisez vos oreilles. Combien de packs d'ICGTL et je me suis retrouvé avec des sons inaudibles, c'était juste pas possible. Donc voilà, déjà on utilise nos oreilles pour savoir si le son est correct. Ensuite, l'information principale sur la qualité du son. Donc, si on veut savoir pour celui-là par exemple, on fait propriété tout simplement. On va dans détail. Et c'est ici la vitesse de transmission. C'est exactement comme le débit pour une vidéo. Donc, plus c'est haut, mieux c'est. Ensuite on a plusieurs conteneurs, le truc qui fait que ce soit MP3, MP4, tout ça. Donc le MP3 classique, hein, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Mais les gros formats audio, c'est le WAV ou le FLAC. Et là, obligatoirement, on a une pète de qualité audio. On va donc maintenant aborder le sujet du cut audio, comment on coupe une musique pour qu'elle soit plus courte. Donc j'ai déjà un projet Premiere ouvert avec pas mal de sons dedans. Donc on va travailler uniquement sur le son. J'ai des exemples aussi. Imaginons, on utilise celle-là. Je crée une séquence pour cette musique. Séquence. Là on va s'occuper que du son, donc on va l'ouvrir de manière max. Et là c'est le moment où on étudie la musique. Donc à chaque fois qu'on veut faire un cut, on écoute la musique sans cesse et on essaye de la déstructurer. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver les refrains, les couplets et les phases qui se ressemblent. Donc faut écouter l'instrumental seul pour trouver les riffs qui reviennent régulièrement. Et là c'est un travail personnel en fait, où on cherche les moments les plus intéressants, ceux qu'on apprécie le plus, pour raccourcir et intensifier la musique au maximum. C'est-à-dire qu'on concentre tout ce qu'on aime de la musique. C'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est inutile, quoi. Donc là, je vais chercher pendant 30 secondes où faire le cut. Donc là, je pense instinctivement qu'ici, il y aura une répétition parce que c'est... Je pense. Voilà, là, on arrive au refrain et typiquement, le refrain, il y en a plusieurs, donc on cut. Donc le refrain on le cut tout ce qu'on peut, on le définit. On définit les morceaux qui sont coupables, enfin qui reviennent. Là c'est presque comme le début du refrain. En fait c'est une deuxième phrase du refrain qui ressemblait exactement au début du refrain. Regardez. C'est la même chose. Donc là il y a moyen de tricher aussi. Et là on retrouve le truc que j'avais coupé au tout début. Regardez, écoutez. On retrouve ça et ici il y a la même chose. C'est la même chose. Donc on repère les choses qui se répètent. Et là, imaginons, j'ai envie de passer directement à cette phase. Donc, et là, je retrouve le héros. Hop, je supprime tout. Bam, et normalement ça marche. Voilà, là on a entendu un peu. Là pour moi, normalement ça passe comme ça. Mais je vais aussi appliquer la transition par défaut. On peut aller chercher dans transition audio, fondu croisé. On prend puissance constante, on le pose. Normalement ça fait une puissance constante, donc on peut l'allonger plus ou moins. Et là la musique, au lieu de faire plein de minutes, elle fait 2 minutes 30. Donc ça c'est pour faire les cuts. Il suffit de trouver tous les éléments qui sont répétitifs dans une musique. Enfin, c'est comme le déroche en fait. Il y a une phase chiante où on doit repérer tout ce qui pourrait nous servir. Et comme ça, après, on part dans une phase créative avec tout ce qu'on a déjà fait, ce travail de couper à chaque truc qui nous interpelle, nous permet au moment de faire le cut d'être beaucoup plus juste avec notre créativité et ça, parfois même de trouver des cuts improbables. Donc là c'est tout simplement ça pour faire un cut audio, juste pour raccourcir une musique. Donc on récapitule, trouver les débuts des refrains, les fins des refrains et même les phases dans les refrains qui se ressemblent, trouver les couplets, trouver les phases dans les couplets qui se ressemblent, écouter l'instru si on est vraiment déterminé et trouver les phases d'instru qui se ressemblent, parce que ça aussi ça peut nous permettre de faire des petits cuts sympathiques. Et après, là, on fait ce qu'on veut, hein. On refait la musique comme on veut. Maintenant, hein, si on est curieux et qu'on veut faire des trailers, ou même qu'on veut rajouter de l'impact à un AMV, on peut utiliser des sons FX. Alors là, je vais créer un nouveau dossier qui s'appellera son FX. Et là, on a plusieurs moyens de trouver déjà des sources de son FX. Donc on va parler de Shockwave. Vous me direz, ah, ça n'a aucun rapport, Shockwave c'est un truc vidéo. Sauf que Shockwave ça a été créé avec un énorme pack de sons FX. Donc on voit ici les Shockwave qui sont ici.
Mais en général, quand on a téléchargé ça, on a téléchargé aussi Motion Pulse. Alors là, c'est du 24 bits en wave, c'est du... Quand je parlais de la qualité audio tout à l'heure, bah ça c'est ça. Je vais tout mettre. Donc déjà on a ça, c'est un pack très très complet pour ce que nous on fait, enfin des sons très très pratiques pour des trailers, etc. Mais une autre source très pratique pour trouver des sons FX, c'est tout simplement des trailers en fait. Le plus compliqué c'est surtout d'extraire du coup les sons FX de ce genre de bande-annonce. Mais il y a tellement de bandes-annonces qu'on peut vraiment... on va dans les bandes-annonces de Transformers, on trouve tout ce qu'on veut. Faut chercher un peu, il y a un travail de recherche. Ouais, c'est un peu complexe. Les bruits d'explosion, tout ça, tout est trouvable dans des trailers. Donc là, je vais ouvrir un projet qui date de l'époque où je clippais sur Vegas. Donc là, ça va faire mal aux yeux, attention. Donc voilà, on se retrouve avec ce projet. Et on remarque que toutes les pistes son là, ce sont des petits sons FX rajoutés. Bon, et là, tout est déconnecté, donc ça n'a pas trop de gueule. Mais en gros, chaque truc marquait quelque chose. Là, si vous voulez savoir, c'est la timeline de Timeless Warfare 1, avec beaucoup de sons FX. Et du coup, avec les voix off et tout ça, ça sert en tout cas, ça appuie la rythmique qu'on veut imposer. Et donc, c'est vraiment un travail important qui peut avoir de l'effet. Mais il faut le vouloir, hein, parce que juste pour le style, ça ne marche pas. Donc, il y a, comme j'ai dit, le pack qui est avec Shockwave, mais il y a aussi dans les trailers, les teasers, on peut en trouver. Mais on peut aussi en chercher, il y a des packs qui traînent, voilà. Je pense qu'on tape SFX Sound ou des trucs comme ça sur internet, je pense qu'on trouve facilement des gros packs. Et donc pour finir ce tutoriel sur la base du son, on va voir comment niquer YouTube. On va prendre Fuck Your Concept, je pense, parce que je pense que c'est l'exemple le plus parfait. Et imaginons, oh là là, j'arrive pas à l'uploader, c'est vraiment compliqué d'uploader Fuck Your Concept. Mais en gros, l'effet tout simple, c'est pitcher le son, qui consiste en fait tout simplement à ralentir ou à accélérer le son. Du coup, ça module la fréquence et YouTube ne peut plus le reconnaître. Donc, double-clic pour voir l'effet, hop, option d'effet. Et là, on a ça. Si je mets plus 1, il se passe quoi? Et là, on remarque que c'est un peu plus aigu. Et donc, ça déforme légèrement le son. Je suis le genre de mec qui n'upload pas quand ça marche pas en fait, et je mets sur YouTube. Donc voilà, mais un effet de base, c'est le pitchage. Je ne sais pas si c'est vraiment cet effet qu'on doit utiliser, vu que j'ai dit je l'utilise jamais. Mais je suppose qu'il y a plein d'effets audio à découvrir ici, que je ne connais pas. On m'a demandé est-ce qu'on peut faire des match-up, donc du type Madeon, Pop Culture, etc. Donc des vrais mix audio. Attendez, je vous montre. Ce genre de mix audio, hein, ou de la grosse dubstep. Mélanger des musiques à ce point-là, c'est vraiment quelque chose. C'est un taf à part entière. Hein. C'est aussi dur que de faire un MV, en fait. Soit vous êtes ingé son et vous le faites, et vous apprenez tout seul des trucs spécialisés, et c'est pas là qu'on pourra en discuter. Mais j'ai un projet qui peut se rapprocher un peu de ça. C'est un projet où j'utilise plusieurs musiques. Il y a toute cette logique qu'on retrouve de trouver les refrains, etc. Sauf qu'on doit l'appliquer à plusieurs musiques. Donc ça veut dire que j'ai dû cutter les musiques en elles-mêmes et cutter les musiques pour qu'elles aillent ensemble. Donc typiquement, cette transition. Et donc voilà. Donc c'est beaucoup d'instinct, le son. Et après, on commence à savoir. Donc je vais vous le mettre de là pour que vous écoutiez. Normalement, ça se trouve, ça passe totalement pas et je suis vraiment une merde, mais... Donc voilà, j'ai joué avec le fait qu'il y ait une sorte de ressemblance dans le rythme de base. Enfin bref, c'est la même sonorité. Et du coup j'ai fait comme si la musique continuait, mais en fait non, on passe dans une autre musique. Et petit dernier détail, comment on fait ça? C'est exactement comme l'opacité. C'est comme l'opacité, on a cette ligne d'habitude, on prend l'outil plume, on cale nos points où on veut. Là il y a des petites courbes, c'est quand on fait un clic droit et qu'on utilise ce genre de paramètres, ces barres apparaissent et on peut gérer la courbe du son comme on veut. Donc là ça va faire n'importe quoi je pense. Ouais, du coup je vais l'enlever. Voilà. Juste pour faire les fondus audio si un jour vous en avez besoin. Et si vous voulez pas utiliser les transitions audio comme on a vu, puissance constante. Donc voilà ce qu'on peut faire.
On peut aussi faire entre deux, ne pas faire un match-up de ouf, mais quand même utiliser plusieurs musiques et réussir à trouver un compromis, quelque chose qui marche. C'est toujours risqué d'utiliser plusieurs musiques, hein. Il y a un bon exemple d'un AMV qui marche, c'est l'AMV Gord, je sais plus du tout comment il s'appelle. Ouais, voilà, cet AMV qui utilise plusieurs musiques, et d'ailleurs même des sons FX, qui sont souvent à l'intérieur même de la musique. Mais là, on a une gestion de la musique qui est assez intéressante et c'est pas du match-up, mais c'est un mix de plusieurs musiques. Donc voilà, ne vous limitez pas, mais n'allez pas trop loin quand même. Sur ce, je vous laisse. À bientôt pour des tutos musclés.